Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Lou Baguette, trois quarts centre du Stade Toulousain. Donc merci à toi d'avoir accepté de me recevoir. Et donc on va parler un peu de ton parcours rugbystique et ainsi que de ta vision du rugby féminin, si c'est bon pour toi. Oui, pas de souci. Donc déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert le rugby? C'était à l'UNSS quand j'étais au collège. Voilà, on m'a demandé de venir parce qu'à la base j'étais chez sapeur-pompier et du coup j'ai fait un essai à l'UNSS donc sur un tournoi en fait et là j'ai été repérée pour passer des tests au pôle espoir de Toulouse. Ok. Bon, du coup j'ai dit feu et en fait j'ai été prise au pôle espoir de Toulouse et du coup là j'ai commencé le rugby comme ça sur un tournoi avec l'UNSS un peu par hasard quoi. Ok. Et du coup ça a été quoi ton premier club? C'était Tarbes. Pardon. Ouais, les féminines de Tarbes. Ok. Et quel souvenir tu gardes de tes débuts du coup avec Tarbes? Bah, c'était super cool parce que dans le rugby, j'ai rencontré beaucoup de gens et du coup, c'est là où j'ai fait mes premières amies, vraiment, où j'ai créé le plus de liens, etc. Donc, c'est plus ça qui m'a marqué, les moments que je pouvais vivre, en fait, grâce au rugby, plus que dans le jeu. Ok. Et pourquoi tu as choisi pardon, de rejoindre le Stade Toulousain en 2021? Parce qu'ils m'ont appelé. Donc, à la base, je jouais à Bayonne et donc, j'ai reçu un coup de fil du manager Olivier Marin qui m'a proposé de venir et Bayonne, ça se passait plus très bien, le staff partait, etc. Et Pauline Bourdon venait au Stade Toulousain aussi et du coup, elle m'a un peu tiré avec elle en me motivant de venir parce que j'avais peur de ne pas jouer. Et au final, ça s'est très bien passé et meilleure décision que j'ai prise. Et quel a été le moment le plus fort de ta carrière du coup jusqu'ici? Le moment le plus fort, je pense que c'était en moins de 20 ans à Chartres. Donc, c'était il y a un petit moment maintenant. On a battu les Anglaises et c'était un moment incroyable. Je suis sortie vidée du match, mais c'était un des plus gros moments que j'avais vécu, en tout cas de mes premiers moments au rugby que j'ai vécu les plus importants et les plus voilà. Ok. Et quel match t'a particulièrement marqué du coup et pourquoi? La finale qu'on a jouée avec Toulouse en 2022, parce que du coup on a gagné et on gagne. Je pense le temps additionnel grâce à Zélie Relais qui lançait pleine ligne qui nous fait gagner alors qu'on perdait d'un point et on avait été invaincus toute la saison donc on n'avait pas perdu un match donc pour moi c'était impensable qu'on perde et on a gagné donc on a été championne de France et j'ai été championne de France élite 1 pour la première fois de ma vie. Et c'était contre qui? Blagnac. Ok. Et est-ce que toi, particulièrement, tu as un rituel ou une routine avant un match? Non pas trop. Non. Non j'ai pas trop. Et comment tu fais pour concilier du coup vie personnelle, travail et aussi le sport à haut niveau? Ben je jongle. Non. euh, Mais en fait, j'ai l'impression que ma vie, ça a toujours été ça, parce que du coup, depuis que je fais du rugby à haut niveau, j'ai toujours eu les études ou travaillé à côté, donc je sais pas trop ce que ce serait ma vie sans jongler avec tout ça à côté. Ok. Donc, je trouve du temps pour tout, j'adapte mes horaires, j'essaye de négocier des fois avec le staff sportif, avec l'école, et j'essaie de tout concilier et de réussir au mieux. Pour l'instant, ça a toujours marché, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu épuisant. Il faut de l'organisation. Ouais, voilà. Et du coup, toi, tu as connu une blessure au genou pendant la saison 2023-2024. Donc, comment tu as vécu cette période de rééducation du coup? Très mal. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi en forme physiquement. Donc mon staff, tout le monde me le disait, et donc c'est là où j'ai été le plus haut et je me suis blessée. Donc psychologiquement, ça a été très dur parce que j'avais atteint des objectifs que je m'étais fixés depuis longtemps. Et moi, j'ai complètement coupé. Donc je venais plus au stade, j'ai fait ma réduc de mon côté. Donc je pense que j'ai mis 4 mois à revenir un petit peu au stade, à retrouver les filles, etc. Parce que j'avais besoin de vraiment me retrouver moi-même avant de retrouver les autres. Et une fois que ça a été passé, que la saison a été terminée, je me suis focus sur moi, mes objectifs. Il était hors de question que je m'arrête sur ça. Donc j'ai fait une grosse rééduque, j'ai été au CERS à Cabreton et l'objectif c'était de revenir en septembre et de retrouver ma place directe. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'a aidé à garder cette motivation de pouvoir revenir Beaucoup de travail personnel. Déjà, j'étais suivie par une psychologue aussi. Donc ça m'a beaucoup aidé. Mes copines. Il y a aussi une très bonne copine à moi qui s'était fait les croisés en même temps que moi, malheureusement. Et du coup, on a un peu suivi notre rééducation ensemble. Donc ça m'a motivé parce qu'on se fixait des objectifs ensemble aussi. Et je sais pas, l'adrénaline du haut niveau, ça motive toujours. Je
pense que c'est ça aussi qui m'a retrouvé mon niveau, quoi. C'était important pour moi. Ok. Et en tant que centre, quels sont tes points clés sur ton rôle, pardon, sur le terrain? Alors, en centre, il y a plusieurs profils parfois. Moi, j'ai un profil qui est assez percutant, où on va plutôt me lancer pour casser la ligne, voilà, où je suis très présente en défense, etc. Ou des fois, on peut choisir une 12 qui est un peu plus le relais de la 10, ce qui est un peu moins moi, ça. Donc, je pense que ça dépend des matchs parfois. On choisit le profil qu'on veut. Donc, moi, je suis plus 12, donc je vais être plus dans un rôle d'impact sur la défense pour resserrer la défense et pouvoir jouer derrière. Et après aussi beaucoup de lecture parce que même si je le suis un peu moins, c'est quand même un second 10 aussi et être capable de faire jouer derrière et de lire le jeu quand notre 10 elle est prise ou qu'elle a besoin d'être relayée. Ok. Et quel regard, toi, tu portes sur l'évolution du rugby féminin depuis ces dernières années? Alors il y a eu une période où je trouve que ça a beaucoup évolué. Je pense il y a 5 ans, plus ou moins, où on a commencé un peu plus à en parler et après ça a complètement stagné. Où on en a parlé, c'était bien et après c'est un peu été sur du plat. Et même là, ces 3 dernières années, j'ai l'impression que ça évolue pas trop. Euh, on en parle un peu plus, mais pas tellement non plus, parce que même quand il y a des levées de rideau sur les matchs des pros, il n'y a pas beaucoup de com qui est faite. Ils en parlent avec Canal Plus peut-être 2 minutes avant que le match soit lancé. Donc je trouve que c'est un peu tard. Et de toute façon, plus on en parlera, plus les gens s'y intéresseront. Donc c'est un peu, on se mord un peu la queue parce que du coup, comme il n'y a pas assez de com, je trouve qu'on n'est pas assez mis en valeur, alors que il y a quand même des gens qui viennent nous voir qui sont très étonnés du niveau qu'on peut avoir. Donc, je trouve que c'est un peu stagné. Là, j'espère qu'avec le nouveau contrat qui a été signé avec AXA et Litune, il va y avoir plus de visibilité des filles parce que c'est très important que ça se développe plus parce qu'on nous en demande plus aujourd'hui en termes d'exigence et sur le terrain, sur tout ce qu'on peut faire, même sur le niveau qui est demandé aujourd'hui. On a besoin de s'entraîner beaucoup plus qu'avant. Donc, à un moment, si on s'entraîne plus, il faut aussi que les choses suivent à côté, quoi. Oui, c'est sûr. Et que restait-il à améliorer selon toi pour soutenir du coup le rugby féminin? Mais ça, peut-être que les filles soient mieux payées pour pouvoir peut-être certaines moins travailler à côté, être moins épuisées et pouvoir se consacrer pleinement à ça. Parce qu'aujourd'hui, il y en a quelques-unes qui peuvent être payées, mais pas assez. Et à côté, ça demande trop d'engagement par rapport au travail. Il y en a qui se fatiguent beaucoup et c'est très épuisant d'arriver à suivre les deux. Donc, je pense sur ça, la visibilité, qu'on ait plus de visibilité et plus de com sur le sport féminin. Ok. Et que dirais-tu à une jeune fille qui hésite à se lancer dans le rugby? Qu'il faut y aller. Moi, ça m'a. C'est pas ça m'a sauvé la vie, mais moi, par exemple, j'aimais pas du tout l'école, machin, truc. Je pense que je partais au lycée, j'étais pas du tout partie pour faire une générale, j'avais envie d'arrêter. Et en fait, d'être allée au rugby, moi, ça m'a ouvert plein de portes parce que du coup, j'ai fait une seconde générale, je suis partie en ST2S. Après, j'ai suivi un cursus STAPS. Plein de choses, en fait, ça m'a appris une rigueur et que peut-être j'aurais jamais eu si j'avais pas commencé le rugby. Et aussi, surtout, j'ai rencontré mes meilleurs amis au rugby. Alors, les liens que j'ai créés au rugby, j'ai créé nulle part ailleurs. Et du coup, j'ai un peu bougé dans les clubs, mais dans plein d'endroits. Et on rencontre plein de gens. Et l'esprit du rugby, il est assez incroyable, je trouve. L'état d'esprit du rugby, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a le plus apporté. Et beaucoup de filles te diront que ça les a pas sauvées, mais ça les a beaucoup aidées de faire du rugby. Pour les valeurs, pour le sport, ça te permet de te défouler quand t'as passé une mauvaise journée. Moi, je lui dirais de se lancer, de pas hésiter. En tout cas, d'essayer. Oui. Peut-être que ça lui plaira pas, mais il faut qu'elle essaye. Très bien, mais merci à toi pour toutes ces Merci. réponses et on te souhaite une bonne continuation Mais merci beaucoup. dans ta vie perso et au rugby. Merci.